bienvenue. Vous demandez pourquoi je m'assois sur cette chaise? Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, les amis, pour une chose. Oui, bon, je vous disais, l'heure est grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, effectivement, si je vous montre ce qui se passe dehors, voilà, hein, ce qui se passe dehors. Et bah, on se rend compte. Oh, vous pouvez voir là qu'il fait très très beau, ça n'a rien à dire. Et bah, on se rend compte. Ah, il fait chaud. Et ben, on se rend compte qu'il fait très chaud et qu'il fait très très beau depuis. Ça dure comme ça. Il n'y a pas eu vraiment de pluie, hein, pour te dire un ordre d'idée. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo. En fait, c'est pour faire le débrief. Non, le débrief, genre un petit peu à l'arraché. J'étais pressé de le faire. Je pouvais le faire en fin août, mais j'allais pas faire en fin août. Enfin, vous avez compris? Et bah, on va commencer. On va parler de l'année 2019 qui a été la première partie, parce qu'on ne s'est pas terminé, hein, c'est logique. La première partie de l'année 2019 qui a été météorologiquement chaud. C'est tout ce que j'ai à dire. À part le mois de janvier qui a été froid, ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas d'inverse, on peut pas dire l'inverse. Hein. Il n'y a pas de correction. Et il a été froid. Après, du mois de février jusqu'à aujourd'hui, il a fait plutôt chaud. Tous les mois, il a fait chaud. Février, exceptionnelle chaleur pendant 2 semaines à peu près, où il a fait très 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 chaud, on va dire. À Doux, parce qu'en février, il va pas faire 35 degrés, mais il faisait chaud. On a même battu beaucoup de records. Il a presque fait 30 degrés. Je crois qu'il a même fait 30 degrés. Hein. Je me souviens plus, mais dans le sud-ouest, un truc comme ça, il a dû faire 30 degrés au mois de février. Oui, vraiment, au mois de février, pas au mois de mai, d'avril, tu vois, non, au mois de février. Il a fait 30 degrés. Alors, quand tu vois ça, c'est bien. Tu te dis que c'est bien, que ouais, c'est parfait, tu vas en profiter et tout, c'est l'été avant l'heure, mais c'est plus profond que ça. Hein. Oui, c'est plus profond que ça, j'ai envie de te dire. Il ne doit pas faire ces températures-là. À 15 degrés, voilà, c'est déjà bien le mois de février à 15 degrés, on a déjà connu ça. Il faisait 20 degrés chez moi. 20 degrés, je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même. C'est bizarre, mais c'est bien, c'est doux. Oui, il y a carrément eu des 30 degrés. Donc j'ai envie de te dire, soit le mois de février est peut-être le plus chaud de l'histoire. C'est pas vraiment ça, il y a eu des mois de février équivalents à celui-là, mais quand même. Mais je vais vous faire un débrief de l'été parce que j'en suis là. On va pas parler de l'hiver, l'hiver c'est le passé, mais c'est aussi le futur. Et ce sera encore le passé, ce sera encore le futur. Et bah, j'ai envie de te dire que l'été est exceptionnel. C'est un des étés les plus chauds. On vous le dit chaque année, l'année 2018 a été la plus chaude, jamais enregistrée. L'été 2017, jamais été enregistré, ça a été la plus chaude. Voilà, chaque année on dit que cette année a été la plus chaude, alors qu'on en a déjà connu. Pour moi, l'année la plus chaude, c'est celle-là, sans contestation possible. On ne peut pas contester. Cette année, c'est la raison, on a raison, c'est la plus chaude. Parce que on a déjà eu 2 canicules, une il y a un mois, et puis une maintenant. Exceptionnelle au mois de juin. Elle a été exceptionnelle. On n'avait pas battu le record national qui était de 44,1 depuis 16 ans. Bah, il se dirait que oui, on l'a battu. Parce que maintenant, le record national, c'est 45,9. Ouais, je crois, c'est un truc comme ça. Et bah, j'ai envie de te dire que ça fait peur. Ça fait très très peur. Ça fait froid dans le... non, ça fait plutôt chaud dans le dos. Mais ça fait peur. Hein, voilà. Ça fait peur pour l'avenir. Un jour, j'ai déjà regardé moult de fois ce bulletin météo. Je l'ai regardé moult de fois.
C'était sur c'était TF1 en fait, c'était Evelyne Delia qui avait fait une présentation de la météo du 17 août 2050, je crois. Ouais, bah c'est imaginé bien sûr, hein, c'est pas ce qui va vraiment se passer, mais voilà. Elle avait annoncé qu'il y avait une canicule, voilà, elle avait simulé comme quoi il faisait très très chaud, que c'était pire que maintenant. Et bah il se dirait qu'on peut comparer et que ça peut même être pire parce que quand tu vois dans un bulletin du 27-28 juin que vers Nîmes il fait 45 degrés, tu as peur. Tu n'as pas envie d'aller là-bas. Tu n'as pas envie de mourir. Et quand tu vois 4 départements qui sont en alerte rouge, il faut se poser des questions quand même. Il faut pas se dire si c'est pas en 2010, si c'est en 2019, on sera pas si 2019 sera pas 2050 et que après 2049 ce sera 2019 et après 2018 ce sera 2050. Il faut se poser la question quand même. Parce que comment te dire que c'est pire que l'an dernier? L'an dernier, on avait beau à dire que c'était comme 2003, mais pas du tout. C'est juste la longévité qui a fait qu'on croyait que c'était comme en 2003. Mais la chaleur n'était pas la même. Il faisait 37, 38 degrés, ça allait pas au-delà de ça. Il n'y a que dans le sud qui faisait 40 degrés. Cette année, il fait 40 degrés partout. Même à Lille, ils annoncent 40 degrés. C'est exceptionnel. À Lille, il n'a jamais fait 40 degrés, je crois. Faut que j'aille voir le record, il n'a jamais fait 40 degrés. Et à Paris, on peinait à dépasser les 40 degrés. Le record, c'est 40, ça doit être 41, je sais plus. Eh ben, on va le dépasser. On va le dépasser. Ils annoncent 42. Il va faire plus. Imagine, on rebat le record national. C'est impossible. C'est impossible parce qu'ils annoncent 42, 43, pas plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cet été est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et il n'y a rien à dire. Voilà. Et il n'y a pas que les canicules qui sont exceptionnelles. Parce que entre, il a jamais fait froid. Jamais. À part peut-être dans le nord-ouest où il faisait peut-être un peu frais. Mais pas plus. Parce que dans le sud, il a toujours fait 30 degrés pratiquement. Et chez nous, après ailleurs, il a toujours fait entre allez, 23, 27 degrés. Non, il n'a jamais fait en dessous des normales. Ça n'a jamais été en dessous des 25 degrés pratiquement. Il n'y a que dans le nord-ouest qu'on aurait. Dans le nord, vraiment nord-ouest, nord, Pas-de-Calais, qu'il y a eu peut-être des 20, 21 minimum. Même en Bretagne, il n'a pas fait aussi froid. Et je plains pas les Bretons. Les Bretons, eux, ils sont tranquilles avec leurs 30 degrés. Ils sont tranquilles. Ils sont bien en Bretagne, ils sont très bien. On a beau dire qu'il pleut tout le temps, mais il fait beau en Bretagne en ce moment. Il doit faire aller. Il fait moins chaud, tu vois. Il va faire 30 degrés cet après-midi, pas 40, pas 37 comme chez moi, tu vois. Mais quand même, il fait chaud. Il fait trop chaud. C'est pas possible de vivre comme ça. C'est pour ça qu'actuellement, voilà, j'ai ce truc-là, qui est juste derrière ma chaise, là, qui me refroidit la nuit, ou comme ça, qui me refroidit quand je suis couché sur le lit, c'est pas mal, franchement. Voilà, après, je vais pas foutre ça aux gens qui n'en ont pas. Ça se fait pas. Exceptionnel. Comment te dire? Eh bah, on est qu'au mois de juillet. C'est vrai qu'on est que le 23 juillet aujourd'hui. Et que on a fait un mois d'été là. On est blasé très clairement. Le bilan catastrophiquement, hein. Après, pour te dire, les incendies, il y en a eu. Voilà, il y en a eu. Il n'y a pas eu grand chose en France cet été. Qu'on se le dise, à part qu'il y a eu des canicules et qu'il a fait très beau, on n'a pas eu grand chose. À part des incendies comme toutes les années dans le sud. Voilà, mais c'est pas pire qu'au Portugal, j'ai envie de te dire. Ah, c'est pas parce que c'est mon pays d'origine, mais au Portugal, il y a des incendies en ce moment. Il n'y a pas qu'en France qu'on souffre de chaleur ou de catastrophes, tu vois. Partout en Europe. Après, bon, pas partout en Europe. La canicule, il y en a forcément en France. En ce moment, peut-être en Espagne aussi, il y a la canicule. Peut-être au Portugal, je sais pas. J'ai pas vu. Faudrait que j'aille voir. Ça se trouve, je dis des conneries. Non, en Espagne, je pense qu'il y a vraiment la canicule, mais tu vois. Bon, en tout cas, en ce moment, il doit faire une trentaine de degrés, voire beaucoup plus. C'est important de boire, voilà, vraiment important de boire. Faut boire absolument. C'est important.
Et puis également, restez pas dehors. C'est un conseil. Si vous voulez pas cramer, restez pas dehors. Surtout pour les Bordelais, pour les Toulousains. Il va faire 40 degrés, ça va être éprouvant. Hein, voilà. Donc ne restez pas dehors ou allez dehors, mais dans un endroit frais, bien sûr. Il faut toujours se protéger. Et puis, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ah oui, et ne restez pas au soleil sans casquette, hein, surtout. Ça, c'est très important. Non, alors, voilà. Non, mais ça fait peur, vraiment. Après, je vous dis peut-être ça comme ça. Non, je sais même plus ce que je suis en train de dire. J'en étais où? Oui, bon, ça y est, voilà. C'est pour ça que je vous dis que cet été est exceptionnel. Il est exceptionnel par sa chaleur et tout ce qui va avec. Voilà, ça fait peur pour l'avenir, ça fait très très peur. On va se retrouver à manger des insectes et puis mais il n'y aura même plus de viande, il n'y aura même plus de légumes. On verra, même c'est catastrophique. L'année dernière c'était la même chose. C'était la même chose. Et cette année c'est encore pire. C'est exceptionnel. Allez regarder le bulletin météo et vous allez dire c'est exceptionnel. Ça c'est une vraie canicule. Ça c'est une vraie comme en 2003. Ça c'est une vraie. Alors la longévité, bon, on va pas dire que c'est comme 2003 parce que ça va pas durer longtemps, très longtemps. Ça dure que cette semaine, comme il y a un mois. Non, il y a un mois ça dure un peu plus longtemps. Mais pour te dire que ce qui rapproche de 2003, c'est les températures qui sont exceptionnelles. On a vu du 42, ouais, tu vois, on voit vraiment des températures, voilà. Et c'est même pire que 2003, parce que le record, on l'a battu, tu vois, le record. Il a fait plus chaud qu'en 2003, le pic a été plus chaud que celui de 2003. Faut se poser des questions, en 2050, peut-être qu'il fera 50 degrés, hein. Mais je vous dis peut-être ça, vous allez prendre pour une connerie, mais ça va être vrai, hein, ça se trouve, hein. Parce qu'en 16 ans, on a réussi à atteindre les 45 degrés, voire 46. Et pourquoi pas, en 15 ans, on aura atteint les 48, 49. Dans 30 ans, on a déjà atteint les 50 degrés. Hein. Et dans 30 ans, on est en Ah bah non, on sera en 2050, oui. Après, bah on sera en 2049, mais on approchera les 2050. Donc tu vois, 50 degrés, vraiment à ne pas atteindre. C'est vraiment un conseil. Ne faut pas atteindre cette température. Vraiment, c'est pas bon. C'est sûr. Parce que pour ceux, hein, surtout Donald Trump, pas prendre le réchauffement climatique pour une connerie, hein. Vraiment pas. Alors c'est vrai que moi, moi, tu vois, voilà. Je prends ça, je rigole, mais bon. Il est vraiment con, quoi, dans sa tête un peu. Et maintenant, vu que j'ai plus rien à vous dire, parce que je ne sais pas ce que je vais dire encore, bah c'est sur ces paroles que je vais vous laisser. En tout cas, allez me rejoindre sur Instagram. Voilà. Ce que j'avais à dire. Voilà, je vais vous laisser. Demain, normalement, une autre vidéo peut-être. On verra. Alors, je vais vous laisser. Voilà. Voilà. Alors, profitez pas de cette canicule, très clairement. Profitez pas. Parce que vous avez le temps d'en profiter. Ils annoncent encore du beau temps pour la semaine prochaine. En tout cas, pour lundi. Vous trouvez ça normal? Il va encore faire 30 degrés. On a besoin de plus. C'est la sécheresse partout. Voilà. Je vais vous laisser vu qu'on a approché 15 minutes. Allez, je vous laisse.